Bienvenue dans Comme toujours, chaque semaine, nous revenons sur les images qui ont fait l'actualité, mais au travers du prisme de la communication, nous allons tenter de lire ensemble entre les lignes parce que, ne l'oublions jamais évidemment, la chose la plus importante en communication, c'est d'entendre ce qui n'est pas dit au sommaire. Cette semaine, évidemment, François Hollande qui est en plein coaching pré-télé en ce moment même, il a passé la journée à s'entraîner, à bachoter. Comment se passe la préparation à une émission? Quelles sont les équipes mobilisées? Nous allons tout vous raconter. Et puis Emmanuel Macron en pleine pipolisation. Sa femme est cette semaine la star de Paris Match, même s'il y a quelques instants il a dit que cette interview était, je le cite, une bêtise. Pourquoi communiquer sur sa vie privée? Est-ce toujours un passage obligé pour l'Élysée? Avec nous ce soir, dans Comme toujours, Anne-Claire Ruel, professeure de communication politique. Également Jackie Isabello, bonsoir à tous les deux, cofondateurs de l'agence de conseil en communication Coriolink. Bonsoir. Et puis Nicolas Boudot, qui est resté avec nous, associé du cabinet Tilder. Rebonsoir Nicolas. Alors on va commencer par l'image du jour. L'image du jour, c'est l'agenda du président, l'agenda officiel. Alors les journalistes le reçoivent, cet agenda, et normalement il y a plein de rendez-vous, heure par heure. Évidemment, le président il a 2-3 trucs à faire. Eh bien aujourd'hui, rien du tout, page blanche. Vous allez la voir, cette page. Pourquoi? Parce que cette journée, elle est consacrée à la préparation du Prime de ce soir sur France 2. Alors Nicolas Boudot, vous avez travaillé, vous, dans ce secteur, vous avez travaillé en cabinet. Ces moments-là, vous les connaissez par cœur. On est dans la dernière ligne droite, mais en fait, il faut expliquer que ça commence un petit peu plus tôt. Ça se fait par étapes. On va faire le compte à rebours. Ça commence à J-7. Il se passe quoi? C'est quoi la première étape? Oui, alors une émission de 90 minutes comme ça, c'est un long processus et c'est l'ensemble du cabinet, dans le cas d'espèce du président de la République, qui est mobilisé. J-7, en fait, l'ensemble des conseillers techniques reçoivent des commandes de notes sur des sujets thématiques, c'est-à-dire sur toutes les questions auxquelles le président de la République peut faire face le jour J. Et ensuite, à charge pour les conseillers techniques de rédiger des notes d'une page ou d'une demi-page avec il faut être très très court, très très synthétique. Ultra court, parce que le président devra les apprendre par cœur, en tout cas apprendre les réponses par cœur. Pas les réponses des conseillers techniques, parce que les notes techniques, par définition, sont remoulinées par la communication pour être mises en langage accessible pour l'ensemble des téléspectateurs et l'ensemble des Français. Et c'est là, Anne-Claire Ruel, qu'on définit ce qu'on appelle les fameux éléments de langage. C'est les communicants qui prennent la main. Voilà, et on le définit sur un modèle qui est totalement contre-intuitif. Vous savez, à l'école, on vous apprend toujours de faire une introduction, un développement, une thèse, antithèse, synthèse et puis conclusion. Dans les médias, on vous apprend à dire « j'affirme, j'illustre ». J'affirme, c'est que vous arrivez avec votre conclusion, donc le message clé que vous voulez porter, et vous arrivez avec juste une illustration après pour tenir le propos, et tenir le propos dans un objectif médiatique télé, c'est-à-dire vraiment très très court. Et donc c'est ça que les communicants font pour essayer de lisser un peu ces notes techniques, très techniques. J'affirme, j'illustre, voilà, c'est ce qui se passe là, on est à peu près à J-4, on va dire. Et puis ensuite, Jackie Isabello, tout ça est transmis évidemment au président de la République, là quelques jours avant, là lui, il fait le tri et il remet tout ça à sa sauce, dans sa bouche. Chaque homme politique a sa façon de faire. Ils apprécient beaucoup de travailler aussi de l'anglicisme one-to-one avec des journalistes. Rappelez-vous de cette époque où on disait qu'en France, c'est plutôt Gérard Carrérou, un ancien de la maison, qui faisait la politique française, en tout cas la communication du pouvoir que les conseillers techniques. Et puis après, pour compléter ce qu'a dit Nicolas, parce que je viens du même environnement que lui, vous avez une espèce de cellule un peu à part. Les gens qui ont une bonne plume ou ont souvent le trait d'humour facile s'appelle la fameuse cellule riposte. Vous savez, c'est ceux qui concoctent les fameuses petites phrases qu'on entend le dimanche soir sur certaines émissions que vous connaissez bien, Julien. Voilà. Alors vous avez 2-3 gars qui sont plutôt bons dans ces aspects-là et qui sont capables en 3-4 mots. Ce sont des gens qui finalement ont inventé Twitter avant l'heure et qui sont capables de retourner un débat ou de retourner un adversaire ou de lancer un thème ou de relancer les journalistes avec quelques mots bien sentis. Et ça, c'est redoutablement efficace, à tel point que parfois, on a considéré qu'on était tombé un peu trop dans cette fameuse logique de la petite phrase. Voilà tout ce qui fait le quotidien du président de la République. J-7, on en parlait avec Nicolas tout à l'heure, ça se prépare bien avant. Après, pour la forme, le dernier jour,
on élargit l'agenda. Vous savez, le président de la République, c'est comme quand il va à un endroit ou à un autre, il y a le convoi officiel et puis il y a des itinéraires de délestage. Là, c'est pareil. Il y a des choses qu'on ne met pas. Il a sans doute commencé bien en amont. Dites-nous, Nicolas Boudou, ce qui s'est vraisemblablement passé aujourd'hui à l'Élysée. Il a été coaché en one-to-one, comme dit Jackie Isabello. Ça a été toute la journée du training comme ça avec des vrais faux journalistes face à lui. C'est probable qu'il ait répété l'émission et qu'il ait fait l'émission avant d'être lancé en direct dans une demi-heure. Il a quasiment, à mon avis, fait un média training. C'est-à-dire qu'il devait avoir face à lui 4 ou 5 personnes. Un qui a joué le rôle du journaliste et les autres qui ont joué le rôle du panel de Français. Et puis qui l'ont poussé dans ses retranchements et qui ont servi de sparring partner avant le combat de ce soir. Parce qu'1 heure et demie d'émission face à un panel de Français, quand on est à, on va dire entre 17 et 20% d'opinion favorable dans les sondages, qu'on joue gros sur une seule émission de télévision, et bien ça se prépare et ça se prépare longtemps en amont. Donc cet après-midi, il est probable que c'était un entraînement de boxe quasiment. Et pendant que vous parlez, on voit son entourage proche qui a sans doute joué son rôle sur le ring. Jean-Pierre Jouyet, il y a également évidemment Gaspard Canzer, le DIRCOM, si on peut dire, de l'Élysée. Anne-Claire Ruel, on est pratiquement, c'est vrai, une demi-heure, 1 heure maintenant. Si vous étiez face à François Hollande, si vous deviez le coacher à ce moment-là, qu'est-ce que vous pourriez lui dire ? Écoute François, tu es sûr que tu veux vraiment y aller? Non. N'y va pas. Non, il n'a pas beaucoup d'alternatives, ça c'est clair et net. Donc que lui dire? Il faut qu'il soit incisif. Moi, je pense à la dernière fois, il était vraiment bon, mais c'était pas du tout dans une logique de média training et de questions-réponses avec des journalistes. C'était au Parlement européen pour répondre à Marine Le Pen. Là, on avait senti que il s'exprimait vraiment. Il y avait une posture qui était vraiment plus incisive, plus dynamique. Je pense qu'il faut qu'il fasse je pense que c'est ce qu'il va essayer de faire, le bilan avant l'heure de sa présidence, pour évacuer ça avant la présidentielle. Donc je pense que ça va être l'optique et le message qui va être fait là. C'est très, très, très compliqué son histoire parce que il faut qu'il... vous savez, c'est toujours déceptif ces émissions-là. Si vous êtes téléspectateur, alors il y a très, très peu de gens qui s'intéressent à ce débat. Je crois que c'est de l'ordre de 3 Français sur 4 qui n'ont pas envie de l'écouter. Donc déjà, ça donne un peu un état d'esprit. Et près de 1 sympathisant de gauche sur 2. Donc ça donne à voir un peu l'image. Donc soit il renverse la table, mais alors là, je ne sais pas ce que ça peut donner. Soit il ne fait pas du tout d'annonce, et auquel cas, nous, les décrypteurs, les journalistes, nous allons être déçus. Et c'est ce qui va colorer ensuite les prochains jours. Alors, on va revenir sur les éléments de langage. On a commencé à les évoquer tout à l'heure, mais c'est vrai que François Hollande, c'est un peu le champion de la formule. À chaque fois, il en sort une. Le pack de responsabilité, la boîte à outils ou encore le choc. Souvenez-vous. J'avais annoncé un choc de simplification. J'avais souhaité qu'il y ait un choc de simplification. J'ai annoncé il y a quelques semaines un choc de simplification. Ça a été simplifié, vous savez que j'avais souhaité qu'il y ait ce choc de simplification. Il y a encore beaucoup à faire. J'avais annoncé un choc de simplification. Il est là. Et ici, soyez-en sûr, Monsieur le Président, nous ferons un choc de simplification supplémentaire. Alors c'est ça, Jackie Isabello, la méthode. Inventer une formule slogan, peut-être inventée par la cellule riposte dont vous parliez tout à l'heure, et puis ensuite marteler ça à l'envi. De tout temps, il y a eu ça. Pendant les périodes électorales, ça permet de préempter le terrain. En campagne électorale présidentielle, le point essentiel, c'est de dire mon sujet, c'est celui-là, il intéresse les Français, je le pose au milieu, et que les sondages disent effectivement ça marche. Et là, celui qui l'a posé gravite autour et il gère la concurrence. Donc c'est toujours ça. C'est la grande spécialité de Nicolas Sarkozy avant 2007. Mais Chirac auparavant, Mitterrand en son temps, tous les présidents qui ont été élus ont trouvé le moyen de bien positionner le débat. Ça fait partie de la cellule riposte, ils vont lui proposer des petites phrases, mais François Hollande, ce qu'il a besoin, là, comme le disait Jérôme Sainte-Marie ce matin, qui intervient souvent ici, il disait il faut qu'il redevienne audible. Il est plus audible, François Hollande. Si demain il nous donnait les numéros du loto gagnant, personne ne le croirait, Julien. C'est ça le problème qu'il a aujourd'hui. Donc il doit redevenir audible. Et puis après, vous avez 2 camps dans son entourage. Vous avez Jean-Marie Le Guen qui lui a dit « François, tu retournes la table, il y en a marre, t'es trop mou. Dis aux gens que t'as bossé, dis-leur que t'es de gauche, affirme-le, engueule-les un peu. » Et puis, il y a d'autres gens qui vont sans doute lui proposer une direction beaucoup plus classique, consensuelle. On verra ce qu'il va choisir. C'est vrai, Nicolas Boudou, qu'au bout d'un moment, ces formules, elles se démonétisent. On n'y croit plus, quoi. Mais elles sonnent creux. Oui.
Elle sonne creux parce que pour que les formules fonctionnent, il faut qu'elles soient suivies d'effets. Oui. C'est-à-dire, c'est la base de la politique, c'est évidemment annoncer ce qu'on va faire et le faire réellement, ne pas reculer, ne pas annoncer la déchéance de nationalité et reculer, ne pas annoncer une loi de réforme du travail qui se transforme en loi de soutien à la jeunesse avec plus rien à l'intérieur et qui, en plus, choque l'ensemble des dirigeants d'entreprises et de PME du pays. Le rôle de la politique, c'est annoncer ce qu'on va faire et le faire réellement. Et depuis trop longtemps, les Français, et c'est pour cela qu'ils se désintéressent de la vie politique, entendent des phrases, voient des hommes et des femmes politiques qui peuvent les séduire plus ou moins longtemps, faire du bruit avec la bouche et ne pas agir. Ou expliquer pourquoi ils n'ont pas pu agir. Ça, c'est la limite de la vie politique. Ça a des conséquences un peu compliquées en démocratie. La rupture des élites, avec les élites, elle vient de là aussi. Donc ce soir, François Hollande, peut-être des petites phrases, et derrière, il lui reste 1 an de l'action. Il a un gouvernement, il a une majorité parlementaire, de l'action. Avec une formule d'émission ce soir qui est un petit peu particulière. Vous savez que l'émission s'appelle Dialogue citoyen au pluriel. 4 personnes de la société civile seront présentes. Alors il y a d'abord eu un mauvais buzz sur la préparation de l'émission. Il y en a eu plein les journaux sur ce qui a le plus marqué. C'est que 2 personnes ont été écartées, elles ont même crié à la censure. Écoutez, Nadine Ourmand, c'est ici dans la newsroom qu'elle s'était exprimée pour la première fois mardi. Pourquoi ce changement précipité de France 2 une semaine avant l'émission? Alors, ou alors les noms des intervenants ont été donnés au staff de l'Élysée et que derrière on s'est dit « Waouh, la déléguée syndicale qui intervient de FO, ça va pas le faire. L'agriculteur des Côtes-d'Armor qui intervient, qui a quand même interpellé le président, ça va plutôt Stéphane Le Foll, ça va pas le faire. Donc on censure. Alors, vrai ou pas, Anne-Claire Ruel, c'est vrai que ça jette un climat de suspicion. Oui. La pré-émission a été ratée. Alors oui, on avait un débat, ça jette un climat de suspicion. Il faut absolument éviter ce genre de choses parce que là, qu'est-ce que vous faites? Tous les médias sont braqués sur cette jeune femme et on va n'écouter qu'elle finalement. Ah oui. Et donc c'était ça le risque principal, c'était ça l'écueil principal et on a plongé en plein dedans. Donc voilà. Moi, je suis pas tout à fait d'accord, si vous me permettez. Ça fait partie du petit buzz dont Anne-Claire, tout à l'heure, disait il faut absolument pas que les gens passent à côté de cette émission. Il faut aller la voir, cette émission. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour attirer les gens? Eh ben, on fait du buzz. Ça procède de cette espèce de buzz, très honnêtement, qui n'a aucun intérêt. Là, que cette dame ait été écartée, et là, moi, je fais partie de ceux qui pensent que le service de com a bien fait son travail. C'est intenable d'avoir l'air d'être un président qui prend du recul avec des gens aussi agressifs. Donc ça procède du buzz pour que les gens viennent voir. Et puis, ça ne remet pas du tout en question le travail de François Hollande, que cette dame-là ait été évincée. À un moment, dans un tribunal, Maître Boudot pourrait nous le confirmer, on peut dire je récuse tel ou tel juré. En tout cas, aux États-Unis, on peut le faire. Bon, ils le font, mais ça n'a aucun impact sur le travail que disaient Nicolas et Anne-Claire que le président doit faire à l'issue de ce débat. Alors, donc, c'est bien, ça va faire venir des gens devant la télé. Sur la forme choisie, c'est vrai que ce n'est pas la première fois qu'il y a ce genre de confrontation. C'est souvent assez décevant, il faut bien le dire, mais parfois quand même il se passe des choses. Souvenez-vous Ségolène Royal, par exemple, qui était allée consoler un jeune homme qui était sur un fauteuil roulant et qui était en larmes. Et elle avait quitté son pupitre, elle était allée le voir comme ça. C'était l'un des moments forts de cette émission. Parce que voilà, il y avait une rupture dans la continuité et dans le train-train de l'émission. Et puis, autre moment qu'on peut peut-être rappeler, là aussi, il s'était passé quelque chose. C'était en 2005. Alors, il se trouve que c'était un 14 avril, figurez-vous. Donc, c'est un jour anniversaire d'une certaine façon. C'est Valérie Trierweiler qui l'a fait remarquer, d'ailleurs, sur Twitter. C'était en 2005, lors du débat sur le référendum européen. Là, on voit le tweet de Valérie Trierweiler. Le débat sur le référendum européen. Jacques Chirac face à des jeunes. Et il y a un moment où Jacques Chirac ne comprend plus très bien ce qui se passe. Regardez. 25. Est-ce qu'il y aura une efficacité décisionnelle beaucoup plus importante ? Et on a l'impression qu'aujourd'hui, on a peur. Et c'est un sentiment, je ne vous le cache pas, que je comprends mal. Notamment de la part des jeunes qui s'engagent dans la vie et qui devraient précisément ne pas avoir peur. Ça avait été un moment terrible. Nicolas Boudot, il s'en est jamais vraiment relevé d'ailleurs de cette séquence, parce qu'après, évidemment, le référendum, ça a été non, et ça a donné une image terrible, ce décalage. Oui, c'est le décalage d'un président de la République avec la jeunesse, et quand
Dans ces cas-là, vous dites je ne vous comprends pas, alors que le but c'était justement de retisser le lien entre le pouvoir exécutif de l'époque et la jeunesse. Ça veut dire que le but recherché est perdu, ne sera jamais atteint. Et à contrario, l'opinion publique s'est retournée. Et en effet, il s'en est jamais remis. Et derrière, on a attendu finalement les élections de 2007 et un changement de politique. Enfin, un changement de politique. Non, ça c'est vraiment un crash de communication, et c'est d'ailleurs ce qui pourrait arriver de pire au président Hollande ce soir, c'est-à-dire que sur ce type d'émission, vous ne pouvez pas gagner grand-chose, mais perdre beaucoup. Ça peut vous servir peut-être de tremplin pour recommencer une séquence positive de communication qui sera longue parce qu'il part de loin. Par contre, il peut perdre beaucoup. C'est pas une bonne forme d'après vous, Anne Théruel ? Alors c'est très compliqué ces émissions avec justement des personnages. Vous savez, on caste les gens. Donc ce sont des personnages comme dans un documentaire, on cherche des personnages, donc des gens qui ont une forme, qui sont un petit peu charismatiques et emblématiques. C'est très perturbant parce que ça joue sur une forme de dialectique en fait entre l'intimité et le respect. Dû à la charge présidentielle. Donc l'intimité, on le voit avec Ségolène Royal, c'est les pas en avant pour aller voir cette personne handicapée, etc. Donc le côté un peu proche, proximité. Et puis, elle n'est pas dans la même figure parce qu'elle n'était pas présidente de la République. Et puis le côté respect, sacralisation de la fonction présidentielle. Donc personne n'a trouvé le curseur encore jusqu'à maintenant. Et voilà, il ne faut pas qu'il se transforme en monsieur emploi ou monsieur... stop djihadisme et c'est toute la difficulté. Il faut qu'il soit un président qui montre un cap, une vision de l'envergure, l'avenir et donc voilà, ça va être très compliqué à trouver les chiffres d'audience en tout cas évidemment qu'on connaîtra demain à 9h sont très commentés. Pour mémoire, la dernière fois qu'il a fait une émission comparable, c'était sur TF1 en novembre 2014 et il y a 7 900 000 personnes qui l'avaient regardé à l'époque. On comparera avec le score de ce soir. On reste dans la politique, mais la politique people. Emmanuel Macron. Alors Emmanuel Macron, parce que la semaine dernière, on a assisté à l'acte 1 de sa démarche politique, la fondation de son mouvement En Marche, justement. Et puis l'acte 2, il est tombé cette semaine, un acte politique, si l'on peut dire, avec sa femme Brigitte Trogneux, qui a répondu à une interview, et ça fait une double page dans Match. Et ils avaient rendez-vous avec Match et Brigitte Trogneux le lendemain de l'annonce de la création de son mouvement. Alors précisons quand même qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron a dit cette interview, c'est une bêtise. En gros, ma femme, elle ne connaît pas vraiment les codes du milieu, vous savez. Donc bon, sous-entendu, on s'est fait un petit peu avoir. Vous y croyez, Jackie Isabello, ou pas ? Alors, ça vous fait sourire, hein ? Non, ça me fait sourire. Alors déjà, premier point, moi quand je forme des gens à la connaissance un peu des médias, je leur dis attention, closer, gala, c'est de la presse people. Paris Match, c'est pas de la presse people, c'est de la vraie presse, c'est de la vraie information, c'est bien travaillé. Le format pourrait donner, mais c'est de la vraie information avec des vrais journalistes. Tel point qu'un président de la République a failli épouser une grande journaliste de Paris Match qui s'appelle Valérie Trierweiler. Oui, alors, moi je fais partie de ceux qui pensent que sa séquence à Macron sur le lancement d'En Marche a été complètement loupée depuis le début. Nous faire du ni droite ni gauche. Quand on lance quelque chose et qu'on demande aux gens de s'engager, si tu leur dis c'est ni ça, ils savent pas vraiment ce que c'est. Donc il faut pouvoir les embarquer. Toute cette séquence, la séquence 20h chez nos amis concurrents a pas été bonne non plus. On s'est dit on comprend pas trop ce qu'il veut nous dire. Il a l'air d'être pareil que les autres. Là, il crache un petit peu dans la soupe alors que pour le coup, je trouve que cette double page est extrêmement bien travaillée en termes de communication. Déjà, sa femme est superbe sur la cover de Paris Match. Elle a une classe folle, c'est une dame d'un certain âge. Je pense que toutes les dames de 60 ans doivent se dire quelle belle histoire d'amour. D'habitude, les gars, ils se tirent plutôt avec une jeune. Lui, il tombe amoureux. C'est une formidable histoire d'amour. Après, elle nous a fait des photos aux petits oignons. Chaque public électoral bien choisi. Les gens qui aiment bien les chiens, les gens du territoire. Vous savez comment il s'appelle, le chien ? Je suis rock. Oui, il s'appelle Figaro. Mais bon, avant d'être un journal. Ça, c'est drôle. Ça a été aussi une œuvre. Et il y en a pour tous les électorats. Donc c'est bien séquencé. C'est vrai qu'il soit allé cracher un petit peu dans la soupe. C'est assez étonnant. Attention à ce que Emmanuel Macron ne commence pas à être un peu hors sol dans une séquence qui va le dépasser. On lui a soufflé, vous pensez, Nicolas Boudot, de corriger le tir à Emmanuel Macron et de dire aujourd'hui, bon attention, t'en fais trop là. Bon, il est probable que, de toute façon, il était au courant qu'il y avait cette interview, oui, il y avait ces doubles pages. C'est voilà. Dur à croire qu'elle l'ait fait complètement de sa propre initiative. Et donc, pour qu'il se retourne aujourd'hui et qu'il dise que c'était pas une bonne idée, ça veut dire que quelqu'un, et on voit que 2 personnes en capacité de lui avoir dit ça, lui ont un peu tiré les oreilles en lui disant que c'était trop.
Manuel Valls, François Hollande. Il y en a un qui s'appelle François et l'autre qui s'appelle Manuel, qui laisse mettre les noms de famille. Non, c'est probable que ce soit sorti comme ça. Ouais. Publication le jour où, malgré tout, le président de la République fait une grande émission qui est importante pour lui, on l'a dit précédemment. C'est peut-être aussi pour ça c'est un peu maladroit qu'il y ait une percussion de communication entre le président de la République et le ministre de l'économie. C'est peut-être pour ça qu'il a considéré, le ministre de l'économie, que c'était une maladresse et une erreur. Peut-être plus sur la forme et le jour de parution que sur le fond, finalement. Alors, Jackie Isabello nous a dit que c'était une bonne séquence de communication. Et bien, figurez-vous que Daniel Cohn-Bendit, lui, il n'est pas du tout d'accord. Il était très énervé ce matin. Écoutez-le. Ça rend fou les présidentielles, je le dis depuis des années, ils sont tous dingues, il y en a marre. Est-ce que faites de la politique, arrêtez de parler de vous, il y a une crise, il y a du chômage, parlez de ça. Votre avis, Anne-Claire Ruel, là-dessus ? Quel est l'air du temps d'après vous ? Parce que c'est ça le fond du problème. Oui, alors je pense que c'est un flagrant délit de communication à la papa, mais le pire, c'est que c'est efficace. Pourquoi ? Parce que Paris Match, c'est au-delà d'un journal, c'est placardé partout, Paris Match. Ouais. Partout, en province. On séduit l'électorat féminin de province. On raconte une belle histoire. C'est un couple, et vous savez qu'il faut toujours, je l'ai déjà dit ici, toujours raconter soi-même sa propre histoire. C'est important parce que justement, c'est ça qui permet de verrouiller la communication. Donc, il y a des aspérités, une femme qui est 20 ans plus âgée que lui, ça lui permet aussi d'envoyer tout ça. On a les photos du chien, du selfie à la montagne, rien ne nous est épargné. Donc, on a vraiment un catalogue de tout ça. Il y a l'idée du timing, effectivement, ça ressort le lendemain, cette interview est programmée le lendemain de sa sortie En Marche et elle tombe juste là pour le matin de l'émission avec François Hollande. Et puis surtout, je pense que donc c'est ça, c'est-à-dire que c'est une communication qui est efficace sur cet électorat-là, qui est l'électorat qui vote finalement. C'est ça aussi qu'il faut voir et prendre en compte. Est-ce que c'est un passage obligé, la pipolisation ? Il y a eu différents temps ces dernières années. On pourrait le croire quand on revoit ces photos. Il y a François Fillon qui s'est affiché en famille, alors qu'on peut imaginer que ce n'était pas son inclinaison naturelle. Alain Juppé, également ici, il y a quelques années. Et c'est une tendance qui avait atteint son apogée, on s'en souvient, avec Nicolas Sarkozy. Rappelez-vous cette phrase mythique. Vous savez, président de la République, ça ne donne pas le droit au bonheur. On n'a pas le droit plus au bonheur qu'un autre, mais pas moins qu'un autre. Et avec Carla, nous avons décidé de ne pas mentir. Et puis vous l'avez compris, c'est du sérieux. Voilà, personne n'a oublié ça, évidemment. Nicolas Boudot, en revanche, François Hollande, lui, n'a jamais vraiment versé là-dedans, contrairement à Ségolène Royal, d'ailleurs, qui s'était fait photographier, on s'en souvient, à la maternité. François Hollande, lui, non, il y a eu des photos volées, évidemment, les fameuses photos du scooter, mais lui, il n'a jamais versé là-dedans. Non, il a toujours gardé une forme d'indifférence en fait à ce que l'on pouvait dire de lui, et cette indifférence d'ailleurs elle est assez ancienne chez François Hollande, aussi bien sur son mode de vie, le fait de ne jamais s'être marié avec la mère de ses 4 enfants, le fait d'assumer de faire des tours en scooter. Et ça lui a pas porté préjudice en termes de com, puisqu'il a été élu. Vraiment, oui, il a été élu, et puis je crois que les Français ont su lui pardonner. D'ailleurs, les photos de la rue du Cirque auxquelles vous faisiez allusion, François Hollande, il est pas people, il a cette distance et cette indifférence qui le sert finalement. Non, ça c'est plutôt pas si mal pour lui. Son prédécesseur avait une autre ligne, plus people, avec une mise en scène. Il cherchait à reproduire ce que Kennedy avait pu faire aux États-Unis 40 ans avant. Deux styles, 2 écoles, et fondamentalement ces 2 écoles de pensée sur faut-il pipoliser ou pas pipoliser la vie politique, elle est en débat parmi les communicants et on ne tranchera pas ce soir. Et l'air du temps en tout cas change sur cette question, on sent que ça correspond à certaines périodes et puis ensuite ça se retourne, voilà, c'est comme ça aussi la com. Merci beaucoup à tous les 3. On revient dans Comme toujours la semaine prochaine, tout de suite d'autres infos toujours sur la chaîne Info.